Salut à tous, aujourd'hui comme on vous a promis dans la FAQ des 500 abonnés qui date quand même pas mal maintenant, on va vous montrer comment monter un volant tulipé. Attends. Quoi? Le volant tulipé, c'est celui que j'avais sur la BM. Ouais. Elle est où la BM? Bah tu l'as plus. Donc on monte où le volant? En guise de poignée de porte. Allez. Ce qu'on va faire en fait, c'est créer un adaptateur qui ira dans le carré de la porte et qui viendra se fixer sur toutes les vis du volant. Donc là il y a encore le moyeu puisque je l'avais monté sur la BM même si on l'avait pas filmé, désolé. et puis voilà, donc on va enlever le cache et la poignée, etc. Derrière on va mesurer la dimension du carré. C'est parti. Nickel, ça nous donne accès aux deux vis cruciformes pour démonter la poignée. Ce côté-là du moins. De l'autre côté de la poignée, ça va rester une poignée normale. Hein. Ça nous permet d'enlever ça. Alors, on va se servir d'un pied à coulisse électronique pour mesurer le carré. Tout va bien. Bon, du coup, notre carré fait 7,30 et quelques millimètres. Donc on va pouvoir repartir chez moi, mettre ça sur le modèle 3D et puis imprimer tout ça. Allez, on se retrouve chez moi. C'est le volant de Thomas. C'est exactement le même. En fait, il a exactement le même, sauf que le sien il est en cuir. Je sais pas si vous voyez bien là. Et le mien il est en Alcantara. Et l'autre anecdote marrante, c'est qu'on l'a acheté sur le même site, que lui il était content de l'avoir acheté en promo à combien déjà? 130 je crois. 130. Moi je l'ai acheté en promo à 60 balles. Au lieu de 200. Sachant que lui il l'a mis dans sa BM et moi je l'ai accroché au mur. Bon. Le sens des priorités. C'est ça. Vous voyez, lui il a un volant tulipé attaché au mur, moi je vais avoir un volant tulipé qui me sert de porte de chiottes. Alors, vu que j'avais déjà le même volant, j'ai déjà fait une première esquisse entre guillemets en 3D. Donc là c'est le côté où qui va aller à l'arrière du volant. Donc on a les 6 trous pour les vis, tac, ça. On a un petit logement pour rajouter le klaxon que Vincent est là. Et sur le dessous on a l'emplacement du carré et une vis sur le côté pour le maintenir au carré du coup. Donc du coup le logiciel que j'utilise ça s'appelle Fusion 360, c'est un logiciel gratuit pour ceux qui font ça à la maison, à la cool, qui ont un usage non commercial de la chose. Et du coup ce logiciel nous permet de partir de plans 2D en fait, et après d'extruder ça en 3D. Donc là j'ai déjà fait toute ma pièce. L'avantage avec ce logiciel c'est que si je repars avec mon schéma 2D, vous voyez là par exemple c'est 7 mm, le carré de Vincent il fait 7,3, et là j'ai juste à cliquer sur la mesure et je vais 7.4, on va se donner un peu de marge. 7.4 ici aussi, et derrière ça me réajuste mon modèle 3D autour du changement de code que j'ai fait en fait. Donc comme ça j'ai pas à tout refaire de A à Z et me faire chier. Bon, du coup comme on l'a vu tout à l'heure, le carré de la poignée de Vincent est beaucoup plus long que prévu, donc là j'avais fait un emplacement pour le carré de 9 mm, donc là ce qu'on va faire c'est on va faire un emplacement pour le carré de 30, donc 3 cm. Et par contre on va le déboucher de l'autre côté. Donc pour faire, je suis déjà à 9 mm, donc je vais le prolonger de 21, comme ça. Voilà. Et là ce que je vais faire, je vais le déboucher ici, comme ça on aura un petit peu de réglage aussi. Puis à la limite, c'est le klaxon. Ça laisse de la marge. Ça laisse de la marge, ouais. Parce que sinon on est obligé de couper le carré et... Donc là. Voilà. Voilà. Donc là, tada, c'est traversant maintenant. Maintenant qu'on a notre pièce modélisée, on va pouvoir l'envoyer dans le logiciel de l'imprimante 3D qui va s'occuper d'en faire des couches successives en fait. Ce logiciel, ça s'appelle un slicer et c'est tout simplement lui qui va générer l'enchaînement de commandes à partir duquel l'imprimante 3D va ensuite pouvoir fabriquer notre objet. On balance ensuite le programme sur une carte mémoire qu'on insère dans le boîtier de l'imprimante et on peut lancer la production.
Donc là on est à peu près à 2 heures d'impression, il en reste plus qu'une approximativement. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une imprimante 3D, en gros ça permet d'imprimer en l'occurrence là c'est du PLA. Donc à la base c'est un filament en plastique qui est rigide, qui rentre et qui est chauffé par une buse à 215 degrés, ce qui fait fondre ça fait fondre le plastique. Et du coup après ça permet de le modéliser en gros. Et donc voilà, là c'est en train de se faire, il reste en gros plus que la partie haute bientôt à faire, ou celle qui sera mise sur le carré. Donc on va attendre que ça se finisse. Après là le gros caisson, c'est quelque chose que Thomas il a fait lui-même. Et en fait ça permet de maintenir une température environ à 37 degrés à l'intérieur, ce qui permet après d'imprimer de l'ABS. Et en fait l'ABS c'est un plastique qui est plus résistant à la chaleur. Parce que ça vous prenez un briquet, vous restez 30 secondes dessus, ça fond quoi. En fait pour avoir le détail, le PLA ça commence à ramollir à partir de 60 degrés. Donc par exemple si vous le laissez dans une bagnole etc. c'est mort. Par contre l'ABS ça tient jusqu'à 100, 140 etc. Donc c'est cool. Par contre il faut un caisson avec une enceinte avec température élevée, etc. Donc ce qui n'est pas possible d'imprimer dans une chambre, d'où le caisson. Une fois l'impression terminée et qu'on a laissé refroidir l'ensemble, on peut décoller la pièce du plateau d'impression. C'est pas toujours le truc le plus simple à faire pour les pièces qui ont une grande surface d'adhésion comme celle-ci et qui du coup collent vachement bien au plateau, mais avec un peu de persévérance on finit par y arriver. Oh bah putain, le mec on peut pas rêver mieux. Parce que là pour le coup, on n'a pas à se faire chier à enlever le support au milieu, tu vois. Il est déjà pas. Il est resté collé. Donc voilà, on a notre pièce. Petit support là. Voilà. Et du coup on aura, ça fait comme ça. Et puis là il y a la pièce. Rendez-vous chez Vincent Pour l'installation. Maintenant ce qu'on va faire, on va enlever déjà le klaxon. Et ensuite on va dévisser tout ça pour enlever le moyeu. C'est ça. Et puis après on fixera sur le support. Voilà, notre pièce, on a des empreintes hexagonales pour qu'on puisse mettre des écrous nil stop. Donc c'est avec une petite bague en nylon, donc pour pas qu'il se desserre au fur et à mesure. Plus qu'à visser le volant sur notre support fait maison et on pourra l'essayer sur la porte. Bruh. C'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Ah, donc on a fini de visser le volant sur le support. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a récupéré ces deux petites pièces en fait qui viennent se poser là autour du carré. Donc ça évite en fait que la pièce frotte directement sur la porte. Voilà. Donc du coup on va remonter tout ça. Et par-dessus, on va pouvoir mettre notre volant. L'avantage de l'impression 3D, c'est qu'une fois qu'on a le matériel, réaliser une pièce comme celle-ci est peu coûteux. Cette impression nous est revenue à moins de 2 € et ça permet de pouvoir réaliser des prototypes et de faire des essais avant d'arriver à une version finale. Avec cette première version, on s'est donc rendu compte de différents problèmes. Le logement du klaxon n'était pas assez profond pour qu'il puisse y rentrer, le trou de la vis qui vient serrer le carré n'était pas au bon diamètre, et notre poignée avait pas mal de jeux. De retour sur le logiciel de modélisation, je commence par élargir l'embase, puis par rendre plus profond le logement du klaxon. J'arrondis ensuite les angles pour que ce soit un peu plus joli, avant de rajouter une sorte de centreur qui rentrera plus profondément dans la porte pour limiter le jeu dans la poignée. Quelques heures d'impression plus tard, et on se retrouve avec notre version 2.0 fonctionnelle. Pour ceux qui ont le matos et qui sont intéressés par l'idée, on vous met le lien en description pour télécharger le modèle 3D. On garantit cependant pas que ça convienne à toutes les portes, mais si vous avez Fusion 360, vous pourrez le modifier et l'adapter à vos besoins. On espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu, on se retrouve bientôt avec une grosse vidéo qui concernera...